Salut tout le monde, honneur respect, c'est Jabez News, Jabez USA qui entre la caillou pour nous voir actualité concernant les États-Unis. Et gros point qui a dominé l'actualité, c'est définitivement opération ça que les États-Unis menaient dans le pays Venezuela côté yo pratiquement nous t'a dit déchouqué président Nicolas Maduro. Moi c'est Jacqueline Belizer pour Jabez News, Jabez USA. Effectivement, j'en dis là, président Donald Trump annoncé que les États-Unis pourraient diriger Venezuela en attendant une transition sûre sans que les leaders américains pas bail un calendrier pour dire qui gens ça pourra le passer. Et président Donald Trump prend la parole après que opération que les Operation Absolute Resolve, donc opération détermination absolue, c'est comme ça les opérations ça que l'armée américaine menait dans Venezuela côté au prend Nicolas Maduro. Son campagne militaire qui était là, qui était grand pile pression là-dedans depuis quelques mois et déjà et sous Caracas sous Nicolas Maduro. Donc son campagne militaire et de sécurité contre d'après Saoudi contre réseau narcotrafic ak structure associée avec le régime Nicolas Maduro. Président Donald Trump parlait comme ça dans une conférence de presse que li bay dans résidence li dans Mar-a-Lago et il était avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio et ministre la guerre Pete Hegseth. Président Donald Trump dit li vive image opération en direct, il dit c'est un bagay Hollywood, il pas dit Hollywood non mais il dit c'est un coup un show télévision et action ça. Le président Donald Trump déclaré et puis bonheur que États-Unis a travaillé avec vice-président vénézuélien en parlant de Delcy Rodriguez qui lui-même exigeait libération Maduro et parce que le président Donald Trump a demandé que lui-même pour assurer intérim, il dit que il pas voulait honneur ça, il demandé pour libérer Nicolas Maduro qui pour lui c'est vrai président légitime et Venezuela. Parallèlement, il y a un chef opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado, lui-même, qui demandait pour un membre de l'opposition, des candidats à l'opposition, pour prendre pouvoir. Et ça nous a les captures Maduro, il y a un pile moun Caracas qui accueille avec joie, surtout avec moun qui dans sud Floride surtout et avec appréhension tout pour pays. Donc un pile vénézuélien qui dans sud Floride yo même qui accueille nouvelle là avec un pile joie. Et dans pays même c'est un bagay nous t'a dit ni figue ni raisin. Et conférence là de presse ça que président Tebaïla et dit après que États-Unis te mené opération, c'était pour te bail et explication côté que yo prend Nicolas Maduro avec toute madame ni en parlant de Cilia Flores. Yo rivé dans une base garde nationale aérienne États-Unis en parlant de aéroport Stewart qui dans New York. Maduro déjà paraît pour paraître devant un juge semaine cap vinn là devant un tribunal fédéral dans Manhattan en bas accusation trafic drogue, trafic d'armes. Qu'on y a même a parlé de crime que t'a commettre crime contre l'humanité. Et donc yo parle tout, président Donald Trump parle tout de États-Unis qui prend en pile réserve pétrole vénézuélien parce que il estime que bon paquet pétrole que Venezuela gagne c'est pour des entreprises américaines donc il prend anti-gens mettait l'ordre dans des zones à ce niveau. D'après information que CNN rive joindre yo gantan prend et ça nous t'a parlé dans question immigration nous t'a parlé de données biométriques on gantan prend empreinte monsieur yo gantan prend digitali fait photo couple là ni lui-même ni madame ni et a fait ça tout l'arrivée tout dans Metropolitan Detention et Center donc il arrive dans l'aéroport Stewart là dans New York et il gain pour la centre ça yo relé Metropolitan Detention Center centre métropolitain qui de détention. Gouvernement vénézuélien lui-même il dénonçait ça le qualifié de agression militaire extrêmement grave et que Washington fait et au décrété même un état d'urgence. On dit que le président Donald Trump expliquait que action que les États-Unis
eh ben lui-même, et c'est dans un premier temps, il fait, s'il pas marché, il tape le fond l'autre deuxième encore. Et jusqu'à présent encore, il dit que il pas écarté pour faire une deuxième opération encore dans le pays Venezuela. Et dans pile pays qui réagit, des pays qui très proches des Occidentaux, très proches de président Donald Trump, qui battent bravo, des pays tout qui pas battent bravo. Par exemple, des pays tant que la Russie et l'Iran, qui ont une bonne relation avec le gouvernement Maduro, eh bien, il y aura rapidement condamné l'opération, mais ils ont estimé que eh ben, c'est pas un bon bagay pour zone, pour le monde, mais il y a une inquiétude tout qui partagée au niveau de la France avec l'Union européenne. Ça, ils même pas ni condamné, ni approuvé, mais ils ont exprimé une prudence. Donc, l'autre réaction encore, il y a la Russie lui-même qui qualifiait attaque ça, opération ça, dont attaque d'agression armée. Et il demandait, on a parlé de la Russie, il demandait libération Nicolas Maduro et pour respecter la souveraineté pays Venezuela. L'autre réaction encore, c'est la Chine. Il faut dire tout qu'avant que ils ont capturé l'armée américaine capturé Nicolas Maduro, et bien Nicolas Maduro a gagné une réunion qu'il a fait avec un responsable chinois. Donc la Chine tout lui-même il réagit, il dit que profondément choqué. Ça c'est la Chine qui a parlé. Non seulement il est choqué par sa crivé, il dénonçait ça relève violation droit international et principe de souveraineté. C'est ça la Chine dit. Le Brésil avec le président Luis Ignacio da Silva alias Lula, les condamné à opération les États-Unis menée. Il dit que il croit que les États-Unis franchissent une ligne inacceptable et il menace même la paix dans la région. Mexique et Colombie tout, ils dénoncé une atteinte à la souveraineté latino-américaine et au moment yo peuple pas une escalade qui arrivait dans le pays. Il y a Cuba qui pas frappé fort. Cuba parlait d'attaque criminelle et demandait une réaction internationale rapide au presto urgent. Iran qui était toujours dit que il a soutenu le régime Maduro, eh bien Iran condamné l'opération comme une violation flagrante de souveraineté pays Venezuela. Ça c'est Iran. Union européenne et Espagne, Afrique du Sud, ils ont demandé pour respecter le droit international là et éviter une escalade. Organisation des Nations Unies envoie secrétaire général là Antonio Guterres, eh ben secrétaire général là dit que il est profondément alarmé par un bagage qui est dangereux et sans précédent. Et faut dire tout que Conseil de sécurité des Nations Unies déjà yo prend un rendez-vous là pour lundi pour être capable de réunir sous question ça. Et faut dire tout que président Donald Trump joint approbation tout. Bon, quelques pays, par exemple, là, pour un pays tant qu'Argentine, côté que le président Javier Milei, c'est toujours bon camarade président Donald Trump, lui-même, il dit que il célébrait et capture ça, il célébrait l'opération, il qualifie l'opération de victoire pour la liberté. Donc, il pensait que l'opération ça, son victoire pour la liberté. L'autre pays encore, qui est très proche des États-Unis ou bien qui est fanatique président Donald Trump, c'est l'Italie avec Giorgia Meloni. Et bien, lui-même, il dit qu'il a un soutien partiel pendant que la parlé d'une action que l'estime qui est légitime à plusieurs niveaux. Donc, c'est Giorgia Meloni lui-même. Bon, très naturellement, Israël lui-même, bon côté parle, il bat bravo, il salue le rôle que les États-Unis jouent dans l'opération. Mais il y a une réaction de prudence, il y a une opération qui est condamnée, il y a une opération qui est soutenue, il y a une organisation des pays monde qui soutenue, il y a qui prend prudence. Par exemple, la France très prudent, les mêmes, il y a des gens qui ça a étonné. Il y a des alliés occidentaux, par exemple, l'Europe, Royaume-Uni avec Canada, qui exprimé des réserves pendant qu'il a insisté pour respect droit international et pour surveiller la situation pour ne pas déranger l'ordre dans la région. Quand il y a une question qu'a posée après toute opération ça, mais son opération Delta Force qui fait là, eh bien, le gouvernement américain, le problème c'est que il y a des gens qui sont juristes, des gens qui connaissent dans la question de droit international, des gens qui connaissent dans la question de politique et les États-Unis et même des congressmen. Ils ont même dit que le gouvernement américain n'a pas d'autorisation préalable congrès
pour lancer une opération de cette envergure. Parce qu'une opération de cette envergure, quand on va entrer dans le pays pour prendre un chef d'État, pour mettre le dehors, eh bien, il dit que normalement, le gouvernement a dû gagner feu vert congrès et c'est comme ça que grand pile élu, grand pile juriste qui ont même qui critiquent et juriste ça spécialiste ça yo gagne quand dans pays mais gagne tout qui à l'étranger yo même qui condamné et causer ça parce que yo dit que États-Unis pas de gagner yon autorisation au préalable bon côté congrès et yo dit que capturer un chef d'État étranger par avec une force militaire sans un mandat international, eh bien, si on dit que ça représentait une violation droit international avec souveraineté nationale pays Venezuela. Donc, c'est quelques spécialistes, quelques monde qui a opiné sur question de droit international et sur politique américaine tout. Ils dit par exemple le fait qu'on prend un chef d'État étranger avec une force militaire sans mandat international, eh bien, il représentait une violation de droit international et une violation tout de souveraineté pays Venezuela. Il y a l'autre condamnation qui vient tout, ça sont condamnation qui locale et particulière. Locale et particulière. C'est Zoran Mandani. Zoran Mandani, nous connaissons que c'est nouveau, depuis 1er janvier, c'est nouveau magistrat et ville New York. Son jeune garçon, monsieur a fait l'histoire et monsieur, c'est peut-être le premier gros test politique que le joue. Et il y a des gens qui disent que l'année ça a commencé tête chargée. Donc, Mandani lui-même qualifie l'intervention américaine de un acte de guerre. C'est ça, Zoran Mandani dit. Et il dénonce violation droit international avec droit fédéral que ça représentait pour lui son attaque contre un État souverain sans autorisation légale. C'est Mandani qui interprète le comme ça. Il dit que sans pas gagner autorisation PIA et gagner l'autre côté qui parle de mandat international, eh bien, il dit que c'est une attaque contre un État souverain sans autorisation légale. Pour lui, c'est une violation droit international et une violation de droit fédéral. Et Zoran Mandani dit que lui-même, il dit que il était le président Donald Trump directement pour partager avec le fait que il compte action ça. Donc Mandani dit le président Donald Trump, il dit que lui-même il pas d'accord avec côté ça, il pas d'accord avec l'opération et il dit que il insistait sur le fait que ça semblait avec une poursuite pour un changement de régime au lieu de son simple opération de justice. Dans pile monde par exemple Milei, Javier Milei qui est président d'Argentine, il croit que c'est un acte de justice. Mais Mandani dit qu'on a plus ouais que son question de poursuivre un changement de régime au lieu que son acte de justice. Ça c'est Mandani qui dit ça et il continue pour dire que Mandani avertit que opération ça, il pas toucher seulement Caracas ou bien Washington. Donc c'est pas avec Caracas Washington, il dit que est capable d'affecter directement ville que l'a dirigé en parlant de New York, notamment avec plusieurs dizaines de milliers de Vénézuéliens qui vivent dans la ville là et ça capable d'avoir un impact politique et social. Donc ça c'est premier citoyen New York là qui a réfléchi, non seulement réfléchi sur le fait que c'est son violation loi fédérale, il parlait tout de une violation de souveraineté d'un pays, mais qu'on a dit que li plus qu'en question de Washington, Caracas ou bien Venezuela, États-Unis, il dit que ça capable d'affecter parce que lui-même il croit que New York gagne des dizaines de milliers de Vénézuéliens qui vivent dans la ville là et ça capable d'avoir un impact politique et social. Ça c'est Mandani qui baille et réserve ça par rapport à et cause ça. Donc point clé critique que un pile moun gagne contre président Donald Trump, on dit que c'est gain moun qui d'accord, des pays d'accord, des pays qui pas d'accord, des pays qui jouent la prudence diplomatique ou bien il a essayé jouer le jeu, mais gain tout qui Mandani lui-même en tant que politicien et de tendance socialiste,
eh ben lui-même, lui absolument contre, et il dit pas seulement lui-même, il dit ça, dans ça, il dit en public, mais il dit que il relève directement président Donald Trump pour dire que lui-même, il n'est pas d'accord avec opération ça que les États-Unis menaient dans le pays Venezuela. Donc, point que critique là, c'est que ouais, dans l'opération ça, si n'a reprendre et point clé critique Mandanio, c'est d'abord li ouais dans opération ça yon poursuite de changement de régime qui pas justifié sans le pas gain base juridique solide. Li mette accent sur risque pour sécurité et cohésion dans communauté et immigrés local yo, et ben vinn gon risque pour gon impact que ça capable gagner. Et puis li insiste sur réaction très critique et bon côté responsable républicain et commentateur conservateur qui accusait d'est-ce que li était trop clément envers Maduro ou il était manqué soutien dans action que la menait anti-narcotrafiquant. Donc les républicains eux-mêmes qui d'accord avec ça et ont même dit que il était même anti-Jean Clément. Même en pile on a d'accord pas fin d'accord avec moun qui quoi ça parce que depuis plusieurs mois là grand pile pression qu'a fait, grand pile opération qui fait, gain plus environ une centaine de monde qui mourir, gain plus qu'une vingtaine de opérations qui fait sous des bateaux que Washington dit que que c'est des bateaux qui fait trafic de drogue pendant que monde dit que il pas dans 15 gens pour vérifier ça parce que c'est les États-Unis qui disent les juger parti, ça veut dire que il fait action et puis il dit que c'est des bateaux qui a mené trafic de drogue. Ça t'est même allé dans le Congrès, puis except en parlant de secrétaire défense, ça qui passe secrétaire défense encore, c'est secrétaire la guerre que lié. Et puis, semblier tout, et Marco Rubio tout, en tant que chef diplomatie, lui-même, il n'a causé ça tout. Donc, quelques points et rapidement que nous capables ouais avec encore, on dit que États-Unis mettait le paquet dans opération ça qui sont opération absolument yo dit bien calculé, y aurait les opérations ça Operation Absolute Resolved. C'est opération détermination absolue. Yo dit que objectif yo c'est une campagne militaire et de sécurité contre réseau narcotrafic avec structure qui associé avec régime Maduro. Nous songeons que Washington t'a déjà dit que yo qualifié gouvernement Maduro de c'est un gouvernement déjà yo mettant pile les beaux sous yo mettez les beaux sous gouvernement et yo dit son gouvernement c'est une organisation terroriste étrangère. Nous songeons que on te dit c'est même j'ai te dit pour G9 et Washington te dit pour G9 c'est une organisation terroriste étrangère et ben c'est même bagarre là on te dit pour gouvernement Maduro. Donc yo ba plusieurs raisons qui fait que président ba plusieurs raisons qui fait que yo qualifié Maduro comme ça. Donc nan parmi gros points qui gagne dans critique que yo fait contre président Donald Trump, c'est droit international là et yo dit la plupart réaction critiquer yon manque de respect ou bien non respect principe non usage pour pas utiliser la force et la souveraineté nationale ou pas violon bagay comme ça. Ça veut dire que yo président avec action ça avec opération ça li violer et question ça gain stabilité régionale. Yo pense que ça capable yon mauvais bagay pour région même. Donc son question qui yon inquiété pour pas opération ça pas gain conséquences géopolitiques dans zone Amérique latine et encore plus toujours. Nous connaissons que depuis gain Gustavo Petro par exemple de la Colombie qui lui-même réagit. Nous connaissons que dans commencement de campagne anti narcotrafic et Washington t'a mené et ben Gustavo Petro lui-même que yo te prend bateau le tout. Donc lui-même il était protester avec toute force li contre campagne ça. Et encore lui-même il prend position par rapport à l'opération ça que l'estimait que c'est pas une bonne opération et son bagage qui a
porter la troublai dans région, la parlé de région Amérique latine. Nous connaissons que opération ça li d'abord dans Pacifique et li dans mer Caraïbe là. Pacifique et mer Caraïbe là, nous connaissons que Venezuela géographiquement li dans mer Caraïbe là tout et parce que une question de géographie et Caraïbes avec Pacifique, n'a pas de Amérique du Sud. Par exemple, la Colombie, il est dans le Pacifique là, mais il a critiqué et le fait que c'est dans la mer Pacifique là que il a attaqué bateau et il a mis ni lui-même, ni Gustavo Petro, ni Nicolas Maduro, il a mis dans le même panier. Donc, qu'on y a dans le pays Venezuela, qu'on y a, qui est la situation est? Qui ça Washington dit que l'a fait? Eh bien, d'abord, Washington, premièrement, il y a une tentative que l'a fait avec Madame Delcy Rodriguez. Delcy Rodriguez, c'est une vieille de la vieille. C'est vice-président PIA, qui c'est monde qui toujours avec Nicolas Maduro. Donc, Washington t'a semblé offrir que pour Delcy Rodriguez, t'a lui-même assuré intérim. Eh bien, lui-même, il dit que il n'est pas d'accord pour honneur ça que le balia pour venir président et il demandait Washington pour libérer Nicolas Maduro parce que pour lui, en parlant de Delcy Rodriguez et vice-président et Venezuela, lui-même il dit c'est Nicolas Maduro qui vrai président pays, c'est lui président, il dit président légitime pays. Donc lui-même, il n'est pas d'accord. Mais tant que nous t'entendons dans le commencement de dire nous que Washington dit que États-Unis pourra diriger Venezuela en attendant que une transition sûre qui fait dans le pays ça. Pendant ce temps, la justice a fait travail et lundi t'as supposé, on dit semaine prochaine, mais il y a sous ce qui dit que lundi prochain là, Nicolas Maduro va continuer avec toute madame ni il a gagné pour paraître devant un tribunal fédéral dans Manhattan. Et logiquement, dans le moment où n'a parlé là, il t'a supposé nos centres de détention métropolitaine, ça veut dire dans New York toujours. Il était débarqué dans New York, dans l'aéroport, dans base, ça ou leur base militaire, garde nationale là, qu'on y a dans l'autre centre. Et l'autre centre, donc il y a tant qui ont ça pour le fait qu'on y a lundi, il va le gagner pour M. Paré. Pendant ce temps, et Washington envoie président Donald Trump, il a dit que il a même disposé pour la deuxième opération. Si force armée qui était fidèle à Nicolas Maduro, si on va mettre de l'eau dans du verre. Pendant ce temps tout, gagné chef opposition qui saute recevoir là et prix Nobel la paix en parlant de Maria Corina Machado. Corina Machado, nous sommes dernièrement là l'été recevoir prix Nobel bien que les Venezuela, yo pas connaît exactement côté le d'après ça il dit Nicolas Maduro pas connaît côté le donc échappé pour lui pour te aller à recevoir prix Nobel là mais elle était arrivé en retard c'est petite fille qui te prend donc Maria Corina Machado qui c'est chef opposition politique là lui-même lui mandé pour un candidat opposition prend pouvoir m'a demandé est-ce que elle demandé un membre et est-ce que ou bien c'est à lui-même ou bien et yon l'autre membre ou bien et monsieur qui t'est passé qui était dans l'élection avec Nicolas Maduro. Donc et pendant ce temps, il y a pile réaction qui sorti tout bon côté et moun k'ap vive dans sud Floride surtout côté gon paquet et Venezuela qui a vivre là tout et puis tout gagné qui dans New York par exemple et gagné nouveau magistrat à New York là et Mandani qui lui-même rappeler que ça capable de déranger parce que il gagne des dizaines de milliers de Vénézuéliens qui vivent qu'on y a et surtout que c'est New York qui vient avec Maduro. Donc ça veut dire que à plusieurs niveaux Zoran Mandani lui-même il gagne intérêt là-dedans, il gagne droit là-dedans comme si pour parler là-dedans parce que
dans moment n'a parlé attend comme ça dit nous c'est dans Metropolitan Detention Center lié qui dans New York et yo débarqué avec dans New York. Donc ça veut dire que monsieur dit que lui-même il pas d'accord. Il dit il parle avec président Donald Trump et il dit que il clair sur ça que ça il pas d'accord avec opération ça que président Donald Trump ou bien Washington là ou bien l'armée menait dans Venezuela. Donc Zoran Mandani lui-même lui-même il clair sous question li pas d'accord avec cause ça et nous gagne l'autre pays tant qu'on a dit tant que Cuba, Iran pays ça yo même yo pas d'accord. Et en attendant tout l'autre développement que nous capable signaler, gen Lula tout qui pas d'accord, Lula en parlant de président brésilien, il condamne frappe yo et il dit que il croit que États-Unis franchi une ligne qui inacceptable. La Chine tout même bagarre là, la Russie même bagarre là tout parce que la Russie t'es parlé dernièrement là avec Nicolas Maduro pour dire que li avel par contre jusqu'à présent est-ce que li avel toujours parce que qu'on y a dans moment n'a parlé là monsieur Damio yo dans Metropolitan Detention Center yo déjà fait et yo déjà prend données biométriques yo empreinte digitale yo photo yo et yo déjà prend ça et yo déjà mettel dans un système yo mettel dans un système. Donc président Donald Trump te ba en conférence de presse que lui-même pour te kabay précision sous opération ça que États-Unis mène, opération ça qui est opération détermination absolue, Operation Absolute Resolve, c'est comme ça opération relais et il était fait bonheur vers 2-3 heures du matin et il était fait et nous connaissons et qui j'en savais qu'on y a. Donc c'était une campagne militaire et de sécurité d'après ça Washington dit contre réseau de narcotrafic avec structure qui est associée avec régime Maduro. Donc n'a su pour que tout est développement ça parce que genre d'informations ça a pile développement, grand pile réaction qui a sorti un peu partout à travers le monde, nous bon en pile réaction déjà qui sorti à travers le monde, notamment la Russie, la Chine, le Brésil, Mexique, la Colombie ont tout dénoncé et question ça semblier Cuba, Iran, faut dire Union européenne lui-même en parlant de l'Espagne et l'Afrique du Sud, eux-mêmes ils ont demandé pour respecter le droit international là et pour éviter une escalade dans la région. Et puis, les Nations Unies lui-même, qui, en parlant de secrétaire général là, Guterres, qui lui-même dit que il est profondément alarmé par un dangereux précédent, c'est ça le dit, et pour le gagner tout, il y a une réunion qui a fait au niveau Conseil sécurité lundi, qui a venu là. Et puis, il y a Argentine tout qui bat bravo, Italie qui bat bravo, et très naturellement, Israël bat bravo, et puis Royaume-Uni, Canada, eux-mêmes, il y a des petites réserves, et puis il y a la France tout qui jouait lui-même de la prudence. Mais en gros, c'est ça nous gagnons. Nous te parlons tout de l'égalité, que parle en pile de égalité avec procédure là. C'est que le président Donald Trump prend décision ça sans que le pas gagné. 2 mandats que t'a supposé gagner d'après mon cap analysé un mandat international parce que son force ou prend force militaire ou al déchouquer un président étranger faut un mandat international et puis tout gen moun qui dit que faut congrès ta bay un feu vert dans une question comme ça. Donc c'est moun qui pas d'accord en pile ça c'est juriste ça c'est gen juriste là dedans gagne tout gagne des officiels, gagne des élus américains tout qui dit que yo fait ba là sans yo même yo pas au courant de causer ça. Donc son question de droit international, son question de droit fédéral, c'est Zoran Mandani qui plus parler de droit fédéral là, sûrement parce que la fait référence à New York City, New York et lui-même et donc c'est premier gros test politique pour Zoran Mandani, lui-même qui déjà bonheur depuis le point fin prêter serment
1er janvier, monsieur prend des décrets carrément, gon pas quatre décrets que Eric Adam, prédécesseur là te prend, li révoqué yo, monsieur vient avec nouveau décret, monsieur gantan et passer l'autre là pour un rapport d'ici été là sous question loyer parce que gon paquet New York que estime que c'est pour l'état et ben s'il besoin ranger question et loyer et ben folie et ben yo même yo bâti l'autre logement qui a sous compte et ville New York. Mes amis, c'est là nous mettez fin. Donc gros développement définitivement c'est opération ça que les États-Unis menaient dans et Venezuela, opération ça que l'opération et détermination absolue que yo fait et nous que chef d'état-major qui lui même tout est venu parler de causer ça qui gens que et ben l'armée te met toute force li dans bataille là, hélicoptère en l'air, bateau en bas, son ba tête chargée dans question ça. Donc n'a vinn avec l'autre détail encore dans l'autre présentation de Jabez USA. Moi c'est Jacques Belizer et puis directeur technique moi c'est Gersley Singer. Kembe la palagé n'a changé la vie. 2026, bonne année tout le monde une autre fois.